Chers frères et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous très contents, je dis pour nous ensemble avec vous, ces amis, pasteur Jacques Sauveur Lambert, et qui ensemble avec vous aujourd'hui, et ça tout fait nous grand plaisir chaque fois que nous ensemble pour nous partager la parole. Nous programme ça à venir sur Facebook, là disponible également sur la chaîne YouTube nous, qui c'est Jacques Sauveur Lambert. On est capable d'abonner à la chaîne Banois, à la chaîne YouTube Jacques Sauveur Lambert, et ça permet que vous soyez capable d'avoir accès à la vidéo ça. Et si vous parlez de sur YouTube, je peux téléverser également sur le compte Facebook moi. Donc là, ça va venir au lien. Vous cliquer sur le lien, puis Facebook lui-même la transférer à partir de lien ça sur la chaîne YouTube non, pour capable visionner vidéo ça. Alors, je dis, nous allons méditer la parole, c'est dans Marc chapitre 2, où nous avons lecture pour vous-même. Marc 2 il dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla à si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On nous passe quelques secondes ensemble dans la prière pour nous capables méditer sur la parole ça. Père Saint-Matin, jeudi, nous retrouvons-nous devant le trône béni pour nous capables, pour notre Dieu, découvrir la richesse qu'on porte pour nous dans la parole, qui c'est la Bible. Aidez-nous à partir du texte ça que nous sommes là, Seigneur, nous sommes capables de découvrir la richesse avec bienfait et enseignement qu'on voulait porter à nous. Et que c'est serviteur et servanteau qui a suivi le programme ça. Fais de cette parole pour nous une source de bénédiction et permettre que nous tirions le son de l'enseignement qui sortit dans la parole ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme nous disons, nous sommes contents aujourd'hui pour nous ensemble avec vous. Et vous connaissez bien ces amis, pasteur Lambert. Et nous allons aller ensemble, faire une réflexion sur la parole ça nous joigne dans Marc chapitre 2. Alors Jésus était à Capernaum. Alors selon spécialiste dit Capernaum c'était Basili. Probablement dit c'était la maison de Pierre. Et ces petits plats de temps en temps, elle est fatiguée, elle allait pour le petit repos. Mais malheureusement, Jésus qui n'a pas jamais de repos. Les gens ont appris que Jésus était à Capernaum, ils ont couru aller. Et tu as tellement petit parce qu'il a accueilli tout le monde ça, qui était eux-mêmes, te présenter. Mais il y a un bagage qui peut arriver et qui peut changer le cours de l'histoire de présence Jésus-Christ dans la place ça. C'est une histoire que nous venons dans Marc chapitre 2. Ensemble, nous allons l'histoire ça. Et si nous avons doué à partir de l'histoire ça, on choisit un sujet de méditation, nous avons dit un acte de foi payant. Un acte de foi payant. Pour ça nous dit un acte de foi payant, nous parlons comment la foi peut transformer les choses ordinaires en des choses extraordinaires. Que la foi, nous pouvons comprendre que la foi, ce n'est pas seulement un simple sentiment, une simple croyance, ce n'est pas seulement quoi pour arriver, ce n'est pas croire l'invisible tout simplement, mais des fois, la foi nous capable d'associer ou bien accompagner d'une action qui est tout à fait concrète. Et c'est ce que nous allons voir ensemble à travers ce passage de l'évangéliste Marc qui va montrer nous une action, je dirais même inusitée, bagay moun pas habitué ouais. Donc c'est action ça, eh bien, nous pouvons faire que des hommes pourraient le faire justement parce que tu as en quête de délivrance, en quête de guérison pour nos amis et qui étaient malades. Alors, la parole de Dieu nous dit que monsieur est venu et avec les 4 amis de l'homme, il est venu avec monsieur son brancard. Et en plus, mon province Haïti connaît bien ça, le brancard, n'est-ce pas? Et au côté monsieur son brancard, parce que monsieur pas de marcher et il était décidé de mener monsieur Jésus-Christ
pour voir qui ça Jésus-Christ est capable de faire pour lui-même. Mais ça qui est vraiment étonnant dans l'histoire, ça, c'est parce que à leur arrivée, l'accès au lieu où se trouvait Jésus n'était pas possible là. Côté pour entrer pour joindre avec Jésus-Christ, pas possible parce que porte là était bouché avec monde et monde tout partout par impossibilité et en plus ce gars avec nous un monde qui est paralytique, bien qui paralysé, qui pas qu'à marcher. Donc normalement il doit prendre une décision rapide pour qu'on ait comment on va faire face à la situation ça. Ce qu'il faut ajouter dans cette histoire, c'est que ces gens-là, ils étaient partis en objectif. Ils étaient sortis en objectif, ils étaient dit, quand même, je dis, il faut que nous fassions nous ouais Jésus-Christ. C'était là leur objectif premier. Il faut qu'ils voient Jésus-Christ. Et c'est ainsi que les ils arrivés dans la place là, et bien, ils ont gardé, ils ont pas une possibilité, et bien, monsieur ça va faire place, et bien, ils ont pas faire ça, ça une inventivité tout à fait spéciale. Monsieur pour inventer une stratégie, pour l'imaginer un bagaille et à partir de lui-même pour gagner accès côté Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et monsieur contourné là et puis il dit nous prend escalier et c'est comme ça monsieur monté sous tête toit, sous tête là et monsieur il a décidé racher un parti dans toit, n'est-ce pas? Et pour décider pour comment capable de filer monsieur ça, bien descendre monsieur ça à partir de code sous brancard pour les capable de gagner accès à Jésus. Ah, c'est un bagage qui est étonnant, c'est un bagage qui est merveilleux cette action-là. Et voilà que, effectivement, lorsque monsieur décide de faire action, et puis il fait action certainement, et à partir de cette invention, de cette pensée, de cette imagination, ils ont fait une action tout à fait extraordinaire. Et action ça permet que monsieur a descendre à travers le code là à rejoindre Jésus-Christ. Et à l'instant même, Jésus-Christ réaction, j'estime ça c'est la foi tout à fait spéciale. Et c'est comme si Jésus-Christ blé tout le monde qui était devant lui. Puis Jésus portait une attention, un regard tout à fait spécial à monsieur ça. Et il déclarait, monsieur ça, jodia, péché pardonné. Donc, monsieur ça veut nous guérison pour péché, une guérison pour maladie. Ça que nous là, je vous dis ensemble avec vous, c'est qui ça c'est aider à comprendre face à une situation difficile pour ne jamais abandonner. Quelle que soit la situation qu'on va présenter devant en tant que jeune, en tant que personne adulte, en tant qu'adolescent, on est statut en tant que mari, en tant que femme, pas qu'on est trop. Mais peu importe le statut, mais il y a des choses qu'on doit apprendre lorsque on observe bon Dieu puis on chambre abandonner. Pas chambre abandonner. Chercher à partir de la foi qu'on est dans bon Dieu, faire une action positive. À noter que nous avons fait une action qui était très intéressante, une action positive, et on pas décidé et faire demi-tour devant l'obstacle que tu as rencontré, à savoir, porte la pas de possibilité pour t'entrer là-dedans, foule la en pile, mais on a décidé eux-mêmes pour imaginer, inventer une stratégie, et cette stratégie, nous disons bien, était une stratégie payante, et stratégie ça a été honorée par Jésus-Christ qui à l'instant même était pour te guérison avec monsieur ça. Alors même je dis, je pense que c'est le temps, c'est le moment pour vous de poser une action. Face à l'ennemi, face à la difficulté qu'on gagne aujourd'hui, vous avez besoin de poser une action. Et Jésus-Christ, à l'instar de cet homme malade et paralytique, il était répondre, il était pourtant solution à problème liant. Aujourd'hui même, Jésus-Christ est prêt à apporter la guérison, à apporter la délivrance, à injecter sur vous sa grâce et qu'on soit sorti bien dans la situation ça. Alors, je dirais, au lieu d'abandonner, monsieur ça a eu une idée ingénieuse, côté que tu as décidé pour réfléchir, pour ça, pour faire dans la situation. Et c'est ainsi, tu es d'accord pour être capable de passer sur côté et maintenant ouvrir toi de manière à faire monsieur à pénétrer dans l'espace côté Jésus. Et que t'aime d'aujourd'hui, pas quitter en rien, pas quitter aucun obstacle empêche de rencontrer Jésus.
Bah, si vous d'accord avec moi. Pas quitter dans vie ça, aucun obstacle dans vie ça empêche de rencontrer à Jésus. Quel que soit l'obstacle, là, que c'est obstacle maladie, que c'est obstacle humiliation, que c'est obstacle hypocrisie, trahison, peu importe obstacle qui présente devant là, pas quitter aucun obstacle empêchant accès à Jésus-Christ. Contourner obstacle aujourd'hui. Ça c'est conseil moi-même comme ami, moi pour contourner obstacle, monter sous tête obstacle là et puis filer obstacle là bah Jésus-Christ, filer problème bah Jésus-Christ. Et nous quoi ça c'est extraordinaire. On a terminé avec une illustration d'un serviteur de Dieu qui était trouvé dans une situation qui était seul, qui va te connaître ça pour le faire. Jonas était trouvé dans ventre un gros poisson. Et qui est-ce qui pensait dans ventre un poisson, monde capable de prier? Et Jonas pas de notre recours, autre que prier. Côté le dia pas de maman qui t'a fait un pour lui, papa qui t'a fait un pour lui, amis qui t'a aidé. Mais Bible a déclaré non dans ventre poisson, Jonas commence à prier. Et prier le prière t'es fait. Prier le prière t'es un grand impact. Et quelque temps après, peu après sa prière, poisson ça a rendu Jonas sur les rives de Ninive. Ça rime sur les rives de Ninive. Le poisson jeté. Alors, parce que une mission te doit accomplir et poisson pas de kembel pour longtemps, faut que tu ailles pour accomplir mission ça. Ou même toujours dire, une mission mon Dieu gagne sous tête, trouve que doit accomplir. Pas quitter rien contenu, pas quitter rien kembel et en pécho font action pour capable arriver côté bon Dieu. Alors nous souhaitons bon Dieu, nous ça fait longtemps nous pas parler, ça fait longtemps nous pas causer, il y a des gens qui disent nous pas attendre nous-mêmes. Nous là, nous souhaitons bon Dieu nous souhaitons bon Dieu pour grâce. Donc en nous, à l'instar de ces 4 hommes qui te prouvent une amitié tout à fait intéressant et comme a dit Salomon dans Proverbe, l'ami aime en tout temps. Et ce monsieur avait de bons amis qui te pensaient avec lui et qui t'aidaient le sortir dans un moment difficile là. Nous espérons même tout faire même genre. Si vous avez un amour qui est en difficulté, soyez prêts pour le secours et soyez prêts pour encourager. Et si vous êtes capable de faire pour lui tout pour aider le soutien dans sa liée, faites pour la gloire de Dieu. Et nous espérons bon Dieu à bénir en paix. Ah non, encore adressons dernière requête à Seigneur avant que nous déplacer, avant nous quitter. Seigneur, merci parce que vous toujours mettez bon côté nous des amis, des frères, des sœurs qui sont même toujours là pour nous dans temps difficile. Comme ça a été le cas pour ce monsieur paralytique qui était avec lui des amis et qui te comprend la difficulté de vivre et qui était d'accord, fait cause à cause par lui et te transporté jusqu'à ton fils Jésus-Christ. Je dis à fait que nous-mêmes tous, Seigneur, lorsque nous avons souffert, nous sommes capables prêts pour nous porter soutien par nous, accompagner aux gens nous capables. Il fait tout ça capable pour aider sortir dans le malheur que nous avons. Nous disons merci pour grâce, merci pour cette parole qui nous instruit, qui nous enseigne et qui aide nous comprendre, Seigneur, pas d'un obstacle que nous ne pouvons pas surmonter. Moyennant que nous faisons confiance et moyennant tout Seigneur Dieu, nous accepter pour nous prendre le risque de la foi, pour nous avancer dans le problème. Nous comptons sur nous, nous disons merci. Sois avec nous et bénis tous les téléspectateurs, tous les internautes qui sont avec nous. Et faire même tirer le son des paroles ça pour qu'on ait pas de abandonner, mais c'est pour crier en avant. Nous comptons sur comme ça, dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Mais si c'était mon pasteur Jacques Sauveur Lambert, ça fait longtemps que nous pas ensemble comme moi d'eau, ou capable de faire une vidéo ça sur Facebook. Vous venez tous sur la chaîne YouTube qui c'est Jacques Sauveur Lambert. Et à partir de YouTube, nous sommes capables de téléverser également vidéo ça sur compte Facebook là. Sur Facebook, on a un lien maintenant référé ou bien transféré sur YouTube. Donc ensemble, on est capable de visionner vidéo ça avec nous. Bientôt sur WhatsApp, on va venir sur WhatsApp et sur un groupe que nous gagnons sur WhatsApp qui est les intercessions. Donc vidéo ça disponible. Merci en pile, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour l'autre émission. Merci encore, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.